Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction. Pour les zéros, la séduction détendue, relax, pépère, hein, où on détend tous les points de friction, les incompréhensions. Je comprends pas comment on fait pour draguer une fille, t'inquiète pas, ça va être très simple. C'est beaucoup plus simple que tu crois, c'est beaucoup plus facile que tu crois. C'est juste que on t'a mis des choses dans ton cerveau et qui fait que tu crois que en fait c'est très difficile, c'est très compliqué, faut sortir des phrases spéciales pour essayer d'attirer la fille, bref. Vous inquiétez pas avec tout ça, c'est ce qu'on essaie de traiter, ce que j'essaie moi de traiter les gars avec vous sur cette chaîne, c'est justement de descendre un peu tout ça. Vous le savez, n'oublie pas de t'inscrire, hein, de t'abonner à la chaîne, canal Telegram, un appel gratuit bien évidemment, tout ceci dans la description, plus la définition, la description même de la Triforce. Hein, c'est ces trois éléments qui vont vous... Les gars, j'ai même plus les mots, vous vous rendez compte? J'ai même plus les mots tellement c'est incroyable. Si on arrive tous à obtenir la Triforce, mais on va devenir vraiment les rois du monde, Et peut-être même, avec un peu de chance, vous pourrez participer et intégrer la secte des 3B, dont j'ai déjà parlé par le passé. Mais cette secte, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent y rentrer. Donc voilà, à l'entrée, il y a beaucoup de filtres déjà. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous le souhaite, parce que cette secte, elle est magnifique. La secte des 3B, les gars, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu, voilà, qui n'est pas très joyeux, pas très, on n'aura pas vraiment le sourire avec ça, on va pas se mentir, mais il faut aussi en parler parce que c'est bien beau, hein, on donne de l'espoir, rencontrer des belles femmes, une femme qui te plaît, tu la vois, va l'aborder parce que tu ne sais pas derrière et ça peut peut-être découler une belle rencontre, un rendez-vous et que sais-je encore, mais il faut aussi parler bien sûr de la partie magnifique du game. Le game est quelque chose de fantastique. Je ne peux que en être le témoin et je ne cesserai de glorifier le fait d'aller comme ça, aller faire une rencontre que la plupart des mecs ne savent pas faire. Ils vont voir une belle femme, ils vont juste faire « Wow, putain, je vais faire en long, en large, en travers », mais en réalité, ils feront rien alors que vous n'allez pas avoir ces pensées merdiques, un peu de beauf, entre guillemets, et vous allez directement aller la rejoindre pour tenter de faire sa rencontre. Et si ça marche pas, au moins, il n'y a aucun regret. C'est ça, les gars, l'essentiel. Cela dit, aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler du dark side un peu, hein, la face cachée du game. Parce que bien sûr, faire des rencontres, c'est fantastique. Toutes ces femmes différentes que vous pourrez éventuellement rencontrer, peut-être que vous ne voulez en rencontrer qu'une seule, mais en tout cas pour ceux qui ont envie de rencontrer plusieurs femmes, de rencontrer toutes ces typologies diverses et variées qui vont vous aider, hein, qui vont vous donner du grain à moudre, qui vont vous donner beaucoup d'expérience et beaucoup d'informations sur ce que sont les femmes au final dans ce monde hyper pluriel et dans lequel on a souvent tendance à mettre ça dans des cases très tranchées et très peu de cases d'ailleurs en général. Là vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte tout ceci est beaucoup plus large, il y a tellement de caractères, tellement de types de femmes différentes et c'est ça qui est génial quand vous allez commencer à le découvrir. Mais en même temps, faire des rencontres, et moi j'en ai fait quand même un certain nombre, mine de rien, faire toutes ces rencontres m'a amené aussi à voir des choses derrière le rideau que je ne m'imaginais pas à l'époque où j'ai décidé de faire des rencontres. À l'époque, je ne voyais que la belle partie, en réalité, c'est-à-dire celle de faire des rencontres, coucher avec elles, les embrasser, faire un beau verre, voilà, tout ça, toutes ces composantes-là, sans jamais m'imaginer derrière de ce que j'allais découvrir en réalité, c'est-à-dire donc le dark side, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais devoir un peu mettre les pieds dans le plat, mine de rien. Il faut en parler, il faut en être conscient aussi, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'on peut pas tout le temps exposer les choses sous son meilleur angle et éluder toutes les parties un peu frictionnantes, les parties qui dérangeraient aussi. Il faut aussi en parler. Et il y a toujours dans n'importe quoi du bon et du moins bon, voire du très mauvais parfois. C'est important de le savoir. Moi-même, j'ai découvert des choses, du coup, au fur et à mesure de mon parcours. Je pense que c'est utile de vous en faire part aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre un like sur cette vidéo si tu kiffes. Attends le générique quand même, voir de quoi je parle. Après, tu pourras juger, tu pourras statuer ou même disliker. Bref, on se retrouve après le jingle habituel et on attaque. Quand je vous parle de dark side, hein, de face cachée du game, c'est que oui, les femmes, elles sont diverses et variées. Je l'ai déjà dit en préambule, c'est fantastique, c'est génial. Et je ne remercierai jamais assez la vie
d'avoir pu justement trouver cette impulsion et de continuer comme ça, de faire des rencontres. Mais au bout d'un moment, il faut aussi constater que derrière, il y a des travers à tout ça. Faire beaucoup de rencontres amène aussi derrière un lot de déception. On va pas se le cacher. Ça veut pas dire que ce lot de déception m'arrête de faire des rencontres. C'est juste que il y a des éléments lorsque l'on se lance comme ça à vouloir faire des rencontres dont on n'a pas idée. Et finalement, petit à petit, ils arrivent et il faut arriver, réussir à les intégrer. J'ai fait souvent des discussions, j'ai eu des discussions, j'ai eu des conversations avec des potes avec qui on a fait énormément de rencontres aussi et sur lesquelles il fallait à un moment donné aussi s'expliquer entre nous sur ce qu'on constatait, les femmes, leurs travers, ce qu'elles affrontaient, comment elles étaient, comment elles pouvaient des fois se comporter assez étrangement. Ça arrive aussi, les gars. On va pas passer à côté. Je suis pas en train, en faisant cette vidéo-là, de vous induire justement l'idée qu'il faut montrer aussi les femmes du doigt dans leurs travers, dans leurs doutes, dans tout ce qui fait que en fait on pourrait les trouver illogiques ou je sais pas incompréhensibles. C'est pas du tout ça. Je suis pas en train de dire regardez les femmes les gars, hein, vous voyez elles sont pas clean du tout, vous voyez ce qui peut se passer parfois. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que quand on rencontre, on décide de faire des rencontres avec d'autres humains, c'est aussi à un moment donné comprendre qu'il faut affronter leurs problématiques personnelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller les résoudre. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus extrêmement récemment. Mais ça veut dire aussi qu'il faut prendre conscience que derrière, tout n'est pas si rose, tout n'est pas si beau. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Ce que je me suis rendu compte, il y a 3 points que je vais développer qui font partie pour moi justement du dark side. Hein. Ce que je me suis rendu compte et qui m'a fait beaucoup déchanter par rapport aussi aux femmes parfois. En tout cas, quand je dis déchanter, c'est les faire redescendre du piédestal sur lesquels je les avais probablement mis trop haut. Et c'est même pas probablement, je les ai mis assez hautes. Hein, sous un air un peu assuré, elles se font belles pour beaucoup, elles s'habillent bien, on peut avoir l'impression qu'elles sont sûres d'elles quand elles marchent dans la rue, partout, même en boîte de nuit. Je pense que alors là on est dans le maximum, tout le monde est à fond en assurance. Tout le monde, on a vraiment le sentiment, si vous prenez pareil, encore une fois, une photo d'un peu de loin d'un club, vous allez avoir l'impression que la plupart des gens sont hyper bien, ils ont une vie magnifique, ils se sentent super bien dans leur tête, dans leur corps, partout. Et moi, ce que je me suis rendu compte au final, en faisant tout un lot de rencontres comme ça, c'est qu'une majorité des femmes, en réalité, sont remplies elles-mêmes de doutes. Hein, et contrairement aux apparences d'ailleurs, hein, je sais que vous n'aurez pas forcément ce sentiment-là, mais dites-vous que la majorité des femmes, une grande majorité, et quand je dis une grande majorité, je pense qu'on doit tourner à plus de 90% des femmes ont elles-mêmes leurs doutes, ont elles-mêmes des interrogations. Elles ne savent pas forcément elles-mêmes si elles vont dans la bonne direction. Elles-mêmes se posent tout un tas de questions comme ça qui fait que vous allez vous rendre compte en parlant avec elles, alors que vous pensiez qu'elles avaient peut-être une vie hyper clean, hyper détendue et où tout roulait. Finalement, elles-mêmes aussi sont dans des travers, sont elles-mêmes en train de douter sur ce qu'elles font, sur leur vie. Est-ce qu'elles font bien? Est-ce qu'elles font mal? Finalement, est-ce que tout ceci a un sens? Vous allez devoir vous prendre ça un peu en pleine gueule parce que moi, je suis un petit peu tombé de mon building. Je pensais vraiment que en me développant, en essayant de m'améliorer, j'allais rencontrer donc des gens eux-mêmes déjà qui sont améliorés entre guillemets ou qui sont bien dans leur corps, bien dans leur peau. Et je me suis rendu compte que une majorité des femmes sont pas bien dans leur peau, sont pas finalement si détendues que ça, sont remplies de tous ces doutes. On a les mêmes doutes hein, en réalité pour les hommes que pour les femmes, à ceci près que pour les femmes c'est encore plus différent parce qu'elles ont une charge, on voit bien supplémentaire, la charge de la mère déjà. La charge de la mère hein, qui fait qu'il y a ce doute de l'horloge où on ne sait pas, est-ce que je vais finir par rencontrer le bon gars? Est-ce que je vais finir par fonder peut-être une famille si c'est son idéal? Est-ce que je vais arriver à me construire en tant que femme hein? On sait que les femmes, elles ont aussi cette problématique par rapport aux hommes. On sait que les hommes dirigent le monde globalement, hein, même si par-ci par-là, maintenant les femmes sont au pouvoir de plus en plus, mais globalement, c'est encore les hommes qui dirigent le monde. Et donc, elles ont souvent à prouver, elles ont souvent à essayer de se fondre justement là-dedans et d'essayer de montrer qu'elles-mêmes, elles ont la même valeur que n'importe qui d'autre. Et c'est souvent tout un tas de sujets comme ça. Et il y en a tellement que je pourrais pas tous vous les développer, mais en réalité,
toutes ces composantes dont je vous parle font qu'elles-mêmes, elles sont en proie au doute et s'interrogent beaucoup. Et donc, on se rendra compte, alors que vous avez l'impression que cette femme, elle est dans une vie plutôt relax, tranquille, où elle sait ce qu'elle veut, finalement, tous ces doutes vont vous apparaître devant vous et vous donneront l'impression, en fin de compte, qu'il n'y a pas de personne mieux que vous. Ce que vous ressentez dans votre quotidien, parce que vous êtes en train d'essayer de cheminer, de faire mieux, etc., vous vous rendrez compte que la personne elle est dans le même état d'esprit, et ça va vous donner ça pourrait, en tout cas, moi ça m'a parfois donné cet effet un peu de désillusion, où c'est un petit peu embêtant quand vous-même, vous êtes en train d'être dans un processus de travail sur soi, d'amélioration, de rencontrer quelqu'un qui elle-même est dans le même principe, et donc on a l'impression qu'on est un peu deux handicapés qui prenons un verre et qui se mettons ensemble, et bien évidemment ça pourrait avoir l'effet de s'aider l'un l'autre, mais je suis pas convaincu de ça, et je pense qu'il vaut mieux essayer de rencontrer quelqu'un quand on est déjà bien, mais si une personne elle a même ses problématiques, vous avez déjà les vôtres, ça en rajoute encore une couche, et du coup, voilà, il y a un peu l'effet. Il pourrait y avoir l'effet d'un qui épluche les oignons et l'autre qui chiale pour l'autre. Bon, donc ça c'est quelque chose vraiment qui m'a un petit peu fait descendre hein, de mon palier, on va pas se mentir. Il y a un autre truc dont je me suis rendu compte aussi, c'est qu'elles ont pas mal de problèmes psychologiques, mine de rien. J'en ai rencontré quand même beaucoup qui ont été voir le psychiatre, le psychologue, pour tenter de résoudre des problèmes liés au passé. Alors certes, c'est pas inhérent aux femmes, hein, on va pas me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a aussi des mecs qui font ça, mais j'ai trouvé, en tout cas au fur et à mesure de mes rencontres, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été voir des psys, mine de rien, qui vont en voir encore, et j'ai le sentiment, j'ai vraiment ce sentiment fort, parce que je rencontre moins de gars aller voir les psys. J'ai l'impression que les femmes sont beaucoup plus axées là-dessus. Elles vont beaucoup plus facilement aller voir des psychologues ou des psychiatres, ce qui prouve bien qu'il y a des choses à régler, il y a des choses qui traînent encore et qui tirent ces femmes en arrière. Moi, je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça. Moi, ça m'embête en tout cas. J'essaie en tout cas de ne pas sortir avec des femmes comme ça, parce que quand elles ont des troubles, quand elles ont des problèmes psychologiques, ça veut pas dire qu'elles sont folles. Attention, là encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça veut dire qu'elles ont encore des problématiques qui les tirent trop, qui les minent trop, et donc ça va parasiter votre relation avec elles, parce que elle va avoir une vision de la vie qui sera probablement pas la vôtre. Quelqu'un qui est en plein trouble n'a rien à voir avec quelqu'un qui est en train d'avancer, hein, qui est en train d'essayer de pulser en avant, et donc il y a un petit effet où ça tire encore une fois en arrière, et c'est pas ce qu'on veut. Et donc moi personnellement, je me suis vraiment détaché de ça, et dès que j'ai quelqu'un en face de moi qui me montre à quel point elle est dans les tourments, à quel point elle essaie de régler ça par des biais comme ça, comme les psychiatres, je m'en écarte de manière très claire, je m'en écarte. Parce que on est souvent éclaboussé par ça. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. J'ai déjà rencontré des gens qui étaient dépressifs, qui étaient pas bien dans leur peau, qui étaient mal, et en réalité, ils ont tendance à t'éclabousser, voire même à te tirer. C'est pas une volonté de leur part, hein, mais ils ont tendance à te tirer avec eux dans leur merde. Et donc, l'idée, c'est d'essayer toi-même étant déjà dans l'idée de vouloir sortir de ta propre merde, c'est pas d'y retourner dans celle de quelqu'un d'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, je m'en détache. Et du coup, je me suis rendu compte, oui, il y a beaucoup de femmes, mine de rien, qui ont des troubles. Est-ce une majorité? Je ne sais pas, mais elles sont très nombreuses en tout cas. Et puis le dernier point, les gars, et il faut en parler aussi, c'est que je me suis rendu compte que les femmes, beaucoup de femmes, baisent mal en fait. Au pieu, il y a beaucoup de fois où j'ai déchanté. Hein. Il y a beaucoup de fois où je les ai trouvées gauches, où je les ai trouvées un peu à côté du sujet, manque d'expérience, méconnaissance de leur corps, méconnaissance de plein de choses les concernant, et le sexe, méconnaissance aussi, ou voire même elles se trompent sur ce que représente le sexe, et c'est souvent lié à des mauvaises expériences par le passé avec des mecs qui ont eu souvent peu de respect sur l'après-sexe, hein, qui ont voulu obtenir des choses, une fois qu'ils les ont obtenues, après ça montre du doigt, ça dénigre, voilà, ça insulte même parfois, on va pas se mentir. J'ai déjà rencontré des femmes qui m'ont raconté ça, et je le déplore, hein, et nous ne sommes que à ce moment-là que nous on arrive en bout de chaîne avec une femme qui a un passé sur lequel elle a appris des choses avec d'autres hommes. Derrière toi, tu pâtis généralement de ça pour ces femmes, hein, qui ont eu justement des relations pas tip top, et en plus de cela, manque d'expérience ou expérience
pas vécu complètement, méconnaissance de leur corps, ça c'est, je pense, c'est le pire qui puisse arriver. Une femme qui connaît pas son corps, bah, c'est une femme généralement qui baise mal. Elle ne sait pas avoir un orgasme, elle ne sait pas comment se faire jouir, elle ne sait rien de tout ça, et donc elle compte uniquement sur le gars pour l'amener au nirvana, mais c'est improbable. Et plus l'aspect non détendu, où elles ont beaucoup de mal, il y en a beaucoup, là où je pense que c'est du 50-50 sur ça, qui ont du mal à se lâcher, qui ont du mal à faire confiance. Et je peux le comprendre, hein, parce que quand on a vécu des expériences très moyennes, c'est difficile de donner sa confiance à quelqu'un et de se dire est-ce que je peux vraiment m'abandonner à lui sans qu'il y ait des conséquences négatives. Et je peux le comprendre. Et donc là, c'est à vous, les gars, d'essayer de faire jouer au maximum. Mais au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, vous pouvez être le mec le plus détendu, le mec le plus rassurant du monde. Quand elles ont des travers, quand il y a des choses comme ça qui les rongent par rapport à ce qu'elles ont vécu par le passé, vous pouvez être le mec le plus magnifique du monde. Vous n'arriverez pas à les faire relâcher, à les rendre très confortables, très à l'aise avec vous, au point de s'abandonner avec vous au lit. Et donc parfois, bah, c'est vraiment dans la retenue et ça donne comme résultat des baises totalement standards, voire un peu sans plus en fait. Voilà, c'est de la baise, oui c'est vrai, mais c'est pas des baises sur lesquelles on en garde un souvenir extrême. Et généralement, moi, ces personnes-là, de toute façon, une fois que ça a été fait une fois, après, on passe à autre chose, hein, parce que voilà, ce sera trop long et j'ai pas le temps de rentrer dans une sorte d'apprentissage. J'ai déjà fait par le passé, moi, avec une personne sur laquelle j'ai aucun regret et je suis hyper content de l'avoir fait, mais ça prend du temps et c'est quelque chose de très compliqué à faire. Donc, si vous voulez le faire, vous, il n'y a aucun souci, mais ne vous perdez pas là-dedans et considérez que ce sera une femme avec qui vous avez vraiment envie de faire un chemin avec elle. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun souci à construire, reconstruire même avec elle et d'essayer de régler ces petits points psychologiques, négatifs, voir ce que vous pouvez faire. Mais faites attention à ne pas vous perdre vous-même dans cette affaire-là, parce que le plus important, c'est vous. Si vous vous perdez là-dedans et que vous-même, vous descendez alors que vous êtes en processus où vous montez, vous allez avoir énormément de problèmes après à redresser la pente et vous ne saurez plus vraiment où aller alors que les choses étaient si claires avant de la rencontrer et elles deviennent si brouillardeuses pendant la relation avec elle. Donc voilà les gars ce que je voulais vous dire par rapport au dark side, la face cachée du game. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi un like, mettez-moi un dislike, faites ce que vous voulez les gars, en tout cas inondez-moi de commentaires pour alimenter notre petit robot YouTube. Vous connaissez les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on ne lâche rien toujours, hein, d'accord? Donc faites des rencontres, continuez d'avancer et surtout vive ce putain de game.